chouette, me voilà. Tous à l'enfance, le petit Nicolas. Quitte la classe, je suis l'enfant de vos enfances. Ou bien l'enfance de vos mémoires. Poussière de craie et carte de France. Boule de papier sur tableau noir. Chouette, me voilà. Tous à l'enfance, le petit Nicolas. Quitte la classe, chouette, me voilà. Tous à l'enfance. L'appareil photo. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Alors ça, c'est l'appareil photo de ma jeunesse. Un trésor trouvé à la brocante. Et c'est avec un modèle comme ça que j'ai gagné le concours de photographie du lycée. Waouh! Il doit être très vieux alors. Oh. Peut-être bien, mais il est loin d'être rouillé, figure-toi. Hein? Avec ça, je faisais des photos terribles. À cette époque, j'étais le meilleur. Ça alors, c'est chouette comme appareil. Et là, tu vois, on place la pellicule. C'est une opération très délicate. Je me demande lequel de vous deux s'amuse le plus. Non, arrête! Tu sais bien que je déteste ça. Il n'y a pas de pellicule, rassure-toi. Ça marche pas sans la pellicule? Non, impossible. Mais comment ça fonctionne alors? Oh, c'est très simple, regarde. La lumière passe à travers la lentille. Et donc la photo s'imprime sur la pellicule. Sans pellicule, il n'y a pas de photo. Et avec la pellicule, on peut tout photographier? Jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Après, il faut en changer. Dis, tu veux bien me le prêter ton appareil? Hein? Ah non, Nicolas, ce n'est pas un jouet. S'il te plaît, pour le montrer à mes copains et les prendre en photo, ce serait terrible. C'est hors de question. Je ne tiens pas à retrouver mon appareil en morceaux. Il faut mettre une pellicule dedans qui imprime la lumière. C'est ça qui fait la photo. Ça, c'est vraiment un truc terrible. C'est pour ça que mon père ne veut pas que j'y touche. C'est bien trop fragile. Mon père, pareil, il ne veut pas me prêter le sien. Moi, mon père, il a tout un tas d'appareils photo de collection. Hein? Avec des pellicules? Évidemment, il en a dans son tiroir de bureau, des toutes neuves. Peut-être, mais l'appareil photo de mon père, il est très rare. Bien sûr, oui. En tout cas, moi, même les appareils les plus rares de mon père, je peux y toucher quand je veux. Ça, c'est ce que tu dis. Parfaitement. Et si j'en casse un, il en rachète deux, encore plus rares que les autres. Peut-être, mais on l'a façonné, ton père. Arrêtez ou je vous colle mon poing sur le nez à tous les deux. Mais Nicolas n'a rien fait. Il a raison, c'est Geoffroy qui a commencé. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Nicolas qui a commencé. Menteur, c'est toi. Oui, c'est vrai. C'est lui qui ment. Pas du tout, il dit la vérité, monsieur. Bah, c'est ce que je dis. Ça suffit maintenant, silence! Geoffroy, vous me copierez 200 fois pour demain. Je ne dois pas me jeter sur mes petits camarades Mais c'est Nicolas. pour des motifs idiots et incompréhensibles. Mais... 200 fois, compris? C'est pas grave, puisqu'Albert va faire ta punition de toute façon. Albert a la main dans le plâtre. À cause de toi, c'est moi qui vais devoir faire la punition. N'empêche que c'est un chouette appareil. Mon père dit que c'était un truc de pro. Comme ceux des vrais photographes? Comme dans les magazines? Exactement. Je peux te montrer si tu veux. Oh, fabuleux. On va prendre un tas de photos. Ça m'étonnerait. Parce que son père lui a défendu de s'en servir. J'ai promis de pas l'utiliser, mais on peut le regarder quand même. Ouais! Regardez, c'est là qu'on met la pellicule. Génial! Montre, allez! T'es pas un peu fou dans ta tête? Je te le donne pas. Personne ne doit y toucher. Je te rappelle que toi non plus, t'as pas le droit d'y toucher, monsieur. Et si tu prenais juste une photo de moi avec Chantal? Tu veux rire? Je veux pas gâcher la pellicule toute neuve de mon père. Ah, d'accord. Si c'est comme ça, je rentre chez moi tout de suite.
Moi aussi, c'est même pas drôle si on peut pas jouer avec. C'est vrai ça, et en plus, moi, j'ai mon goûter qui m'attend à la maison. On fera attention et puis on pourra effacer la photo. Bon, allez, d'accord. Mais alors, on va dans ma chambre pour être tranquille, et c'est moi qui prends la photo. Arrêtez de faire les guignols derrière. Oui, mais c'est trop long, je suis mort de faim, moi. Ne bouge plus. Montre, est-ce qu'on voit Chantal? Non, attends, je sais pas comment on fait pour voir la photo. Oh, c'est malin, rends-moi ça. Je ne trouve pas le bouton pour effacer. Parce qu'il n'y a pas de bouton pour effacer. C'est fichu alors. Mon père verra que j'ai joué avec quand il s'en servira. Il suffit d'acheter une pellicule neuve chez le photographe. Oui, et je sais la remplacer. Mon père n'y verra rien. Merci Marie-Edwige. Alors, tu l'as? J'ai pas assez d'argent. Moi, j'ai que ça. Moi ça. Désolée, je n'ai que Chantal et une petite pièce dans ma tirelire. Alors cette fois, c'est bien fichu. J'ai une idée. On n'a qu'à aller voir Geoffroy. Tu veux rire? Il voudra jamais aider Nicolas. Ça c'est sûr. Surtout après la punition de ce matin. En plus avec Albert qui... À moins que... T'es devenu fou ou quoi? Les 200 lignes pour demain, je vais devoir les faire tout seul à cause de toi. Merci bien. Justement, si tu me donnes une des pellicules de ton père, je te fais ta punition. Marché conclu. Arrête, j'ai horreur de ça. Je suis affreuse dans cette tenue. Tu plaisantes? Tu es magnifique. Superbe. Le photographe lui-même n'en reviendra pas. Je vais lui déposer la pellicule aujourd'hui pour qu'il la développe. Oh, chérie, puisque je te dis que je suis affreuse sur les photos. Allons, mon cœur. Je vais même lui demander d'encadrer celle qu'il trouvera la plus jolie. En plus, j'ai passé des heures à faire la punition de Geoffroy et tout ça pour rien. Tu as encore une petite chance d'éviter que ton père ne découvre la vérité. C'est trop tard. Le photographe doit déjà être en train de développer la pellicule. Alors propose à tes parents d'aller la chercher. Génial. Comme ça, j'enlève ma photo avant de donner les autres à mon père. Et il ne s'apercevra jamais qu'on a joué avec son appareil. Super idée. Merci Marie-Edwige. S'il te plaît, il sera tellement content d'avoir ses photos en rentrant. D'accord, allons vite les chercher alors. Tous les deux? Oui, j'ai une course à faire dans le quartier. Tu m'accompagneras? Oh. Bonjour, madame. Bonjour, nous venons récupérer quelques photos. Merci, je vous les apporte tout de suite. C'est incroyable ce que tu es impatient de voir les photos de ton père, mon chéri. Voilà, mais il y a un petit problème. Elles ne sont pas bonnes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, voyez par vous-même. Terrible. Votre mari m'avait demandé d'encadrer la plus réussie. J'ai donc choisi la seule qui... Je suis désolée, je ne voulais
Edwige et les copains étaient si contents. J'ai parfaitement compris ce qui s'est passé, Nicolas. Mais enfin, tu as désobéi à ton père. Je te demande pardon, maman. Je ne recommencerai plus, promis. D'accord. Je veux bien garder le secret et ne rien dire à ton père, mais à une seule condition. Que toi aussi, tu gardes un secret. Promis, juré. Pourriez-vous me rendre un petit service, s'il vous plaît? Ça alors, elle est terrible cette photo. Il faut reconnaître que le photographe a plus de talent que ton père, oui. Tu peux prendre la photo de Marie-Edwige et la lui offrir. Tiens. Merci. Chut, pas un mot à ton père surtout. Promis, maman. C'est formidable. Je n'ai rien perdu de mon talent. Tu es magnifique. J'avoue que moi qui déteste me voir en photo, celle-là, c'est vrai, me plaît beaucoup. Dire que les professionnels loupent plusieurs pellicules sans arriver à un tel résultat. C'est exactement ce qu'a dit le photographe. Cette photo est celle d'un vrai professionnel. Je le savais. Je suis vraiment content. Ma maman, elle est la plus belle et la plus chouette maman du monde.